Bonjour, donc aujourd'hui on est sur les bonnes pratiques au niveau du nommage et arriver à modifier éventuellement des erreurs de clic lors de la programmation de notre application. Donc j'ai pris une application entre guillemets où il n'y avait qu'un seul formulaire de manière à être relativement simple au niveau du travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc une des erreurs qui peut arriver, c'est de cliquer sur une zone qu'on ne veut pas créer un événement alors qu'on ne veut pas créer d'événement. C'est-à-dire que par exemple ici, je vais double-cliquer sur le prénom sans faire exprès, donc ça m'a créé ici un événement. Enfin voilà, sur le label, on aurait pu faire un événement sur le label, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Or, quand on revient ici, donc au niveau du graphisme, il n'y a pas d'utilité de rendre actif le prénom. Par contre, là, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, lorsque je vais dans forme 1, eh ben, du coup, je vais enlever ça parce que je vais le rappeler, eh ben, du coup, il est toujours présent. Donc, chose à ne pas faire, c'est de le supprimer. Si je le supprime ici, il va y avoir une cascade d'erreurs après. Alors, pourquoi? Ben, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je vais dans forme 1, en fait, ici, j'ai forme 1 designer. D'accord? Ça, c'est très important. Dans forme 1 designer, j'appelle le forme 1 designer. Donc, lui, il mémorise, en fait. Alors, il va mémoriser. Alors, j'aurais aimé. Celui-là, il y a tout déjà. Il est déjà développé. C'est dommage parce que j'aurais voulu ne pas le développer. Mais bon, il est déjà développé. Vous allez voir qu'on va développer. Alors, normalement, il n'est pas affiché comme ça. Il est en réduit. En fait, on fait un petit plus. Ici, vous avez des moins et des plus. Et vous faites un plus parce qu'il va y avoir, par exemple, ici, si on fait ça. Voilà. Donc, on a un petit plus ou un petit moins ici qui nous permet de développer ou de ne pas développer, en fait, le code. Donc on va développer le code et on va retrouver là-dedans tous les objets graphiques que l'on a mis en place avec tous les paramètres qui correspondent à ces objets graphiques. Donc forcément mon prénom ici, où j'ai double-cliqué par inadvertance, il est présent quelque part. Donc je reviens ici. Donc là, il est bien présent. Je rappelle ici, je vais y arriver. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher. Regardez, il y a du bouton admin. Il y a tous les éléments qui sont appelés ici. Alors, en commentaire, et puis après, vous avez label 2. Et voilà, ici, l'erreur, elle est ici. Donc, on est dans le Form Designer. Là, je suis à droite de l'écran avec ma souris. Le Form Designer. Et dedans, dans Form, j'ai ici, on va dire, on appelle ça un écouteur d'événements. Dès que vous faites quelque chose sur le mode graphique, en fait, c'est répercuté ici en code. Donc là, on a tout sur le label 2, son nom, le name, on va le voir juste après, comment le modifier, etc. Et il y a les événements par rapport qui est appliqué au niveau de notre objet qu'on a déposé sur le mode graphique. Donc ça aussi, on ne va pas l'enlever de façon manuelle ici. On va le laisser pour l'instant, d'accord? On va revenir ici et on va revenir en mode graphique. Donc là, qu'est-ce que je fais pour enlever le double-clic sur prénom? Eh ben, je vais sur les propriétés du prénom et je vais sur, en fait, ici, les événements, c'est-à-dire l'éclair qui est en haut à gauche, à droite, pardon. Je vais sur l'éclair et là, je vois que ben, j'ai cliqué dessus. Ben, dommage, donc il y a quelque chose. Pour lui, il y a quelque chose. Donc je me mets ici et je vais supprimer doucement ici et faire entrer. Voilà. Donc tout simplement, j'enlève le clic, entre guillemets, de façon à ce qu'il n'apparaisse plus après. Donc ici, je vais revenir sur, je reviens sur mon code form1.ss et là, je n'ai plus du tout. Ici, bon, je vais un peu vite, mais il n'y est plus au niveau du clic. Il était au fond, là, il était ici, en bas. Je fais CTRL S d'ailleurs. Et il n'apparaît plus. Donc maintenant, on va vérifier sur l'écouteur d'événements. Ici, donc je reviens là. Sur le Form Designer, ici. Et là, je vais sur label 2 et il n'apparaît plus non plus. Je suis en label 2 ici et ici, il n'apparaît plus. Voilà ce qu'il faut faire lorsque vous avez fait une mauvaise manipulation sur votre, en fait, vos objets et que vous avez cliqué alors qu'il ne fallait pas cliquer et vous voulez l'enlever proprement. Ça, c'est une première chose. Donc, CTRL S, normalement, là, il devrait démarrer, pas de souci. Il n'a pas d'erreur à me mettre en... Voilà, et donc ici, tout fonctionne bien, blablabla, blablabla, et blabla, le nombre d'heures, plutôt en numérique. Et je fais, voilà, donc ça c'est bon, ça marche, etc. Donc l'application marche toujours. Donc ça c'est la première chose, donc de voir au niveau des... lorsqu'on fait un événement, on crée un événement qu'on ne veut pas. Ensuite, il y a
tout ce qui est aussi, comment dirais-je, le nommage. Alors ici, ben, comme quoi le prof n'est pas les choses qu'on fait pas bien. Je prends un texte et nom, par exemple ici, et en fait, je vois qu'il n'est pas du tout bien. Enfin là, il est très bien fait. Texte et prénom. Texte et nom ici. Ici, ouais, là il est bon. Texte et prénom, il n'y a pas. Je vais voir. Voilà, texte et prénom. Bon, texte et nom, il est bon parce qu'on prend un nommage de camel case. Le camel case, c'est les 3 premières lettres textées qui indiquent l'objet en question, et après en minuscule, et après on a le N majuscule ici, avec le nom qui est le nom qu'on donne à l'objet. D'accord? Ici, j'ai pas suivi. Donc, ici, donc j'ai pas suivi le texte et prénom. Si je retourne dans, comment dire, alors il y a 2 cas possibles. Soit il y a un événement attaché à l'objet, soit il n'y a pas d'événement attaché à l'objet. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc en fait, là, il n'y a pas d'événement attaché à l'objet, c'est une zone de saisie, point barre. Il y a pas, la souris ne clique pas dessus. D'accord? Enfin, elle a cliqué pour saisir, c'est tout. Mais après, c'est pas comme le bouton où on va cliquer et développer un événement. Là, il n'y a rien qui se fait, on va récupérer l'information tout simplement. Donc en fait, texter prénom, je retourne sur ici mon designer et je vais chercher mon texte prénom. Alors label 2, label. Voilà, on a le texte et nom ici. Là, il est correct, c'est-à-dire qu'il a 3 lettres et après il y a le N majuscule et là tout est affecté. Le texte et prénom, il n'est pas bon. On le voit bien. C'est pas ça qu'on. Si on veut être très propre et correspondre à la norme, ça peut vous arriver dans une entreprise où les gens sont très très stylés et ils veulent que ça corresponde à la norme et puis pour vous y retrouver au niveau de la propreté du code. Donc là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Là, je reviens sur les propriétés. Je reviens sur prénom. Et là, je change. Texte et prénom, ben, tout simplement, je vais enlever ça, TXT, et je P majuscule, prénom. Jusque-là, et je fais entrer. Donc là, si je retourne dans mon form designer, ah ben ça y est, c'est changé. Le texte et prénom a changé et tout a changé derrière. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'événements qui sont associés. On va voir parce qu'après, vous allez voir de suite. Il n'y a pas d'événements associés. Donc c'est tout simple. Donc si je veux vraiment corriger, vous direz, mon formulaire texte non, service ici, pareil, je double-clique, TXT, service. OK? Donc là, texte et service, il est OK. Et il change de partout. Ici, on s'en sert pour appeler, pour après, on va appeler texte et service.text, d'accord, dans le traitement. Normalement, ça devrait, on double-clique, à un moment donné, texte et service.text, on va l'appeler. Et là, ça va fonctionner, d'accord? Donc, tout est bon, voilà. Alors, maintenant, il y a autre chose. Si je veux, admettons que ajouter la liste, et c'est le cas d'ailleurs, j'ai fait exprès, ajouter la liste, j'ai pas été bon sur ce coup-là. J'ai mis BTN ajout parce que moi, à l'époque, ça se faisait comme ça. Et ça ne correspond pas du tout. Donc, on a dit qu'on changeait le nom. Donc, on va faire pareil. À part que là, donc BTN. Et là, je mets ajout avec la norme camel case. D'accord? BTN ajout. Donc, je vais vérifier maintenant si ça a fonctionné de partout. Donc, je vais dans Form Designer ici, que j'ai ouvert. Hein. Alors, je vais le fermer. Je vais le rouvrir, comme ça au moins avec la répétition. Donc on est ici sur forme 1. J'ai qu'un seul formulaire, donc tout va bien. Form 1 Designer, je développe mon Form 1 Designer et je l'ouvre. Et là maintenant, je vais chercher mon BTN ajout. Label, texté. BTN ajout. Tout va bien. Ça a été changé. Vous allez me dire, ouais, monsieur Michaud, c'est bon, c'est changé. À part que, attendez, il y a maintenant un événement sur ce bouton clic. Sur ce bouton, qui est le clic dessus. Et lui, il a gardé le BTN ajout d'avant. Et ça ne va pas. Parce que là, au niveau, au niveau du nom, ça ne correspond pas. D'accord? Donc, il faut le modifier. On s'est trompé, c'est très bien, il faut savoir le modifier maintenant. Donc, ici, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il va falloir que je revienne ici. Alors, je peux le faire ici aussi, hein, mais je ne vais pas vous perdre. Je reviens sur mon truc. Je double-clique sur mon ajouter liste, d'accord, ici. Et si je descends, à un moment donné, je vais avoir formé un radio bouton. Il va y avoir un BTN ajout if. Voilà, ici, BTN ajout clic. OK? Voilà, c'est là qu'il faut intervenir. Donc, j'ai fait un BTN ajout clic. Je ne peux pas modifier comme ça. C'est pas possible. Je peux pas, je vais pas le gratouiller, le modifier. Je fais clic droit et je fais renommer. Et là, vous allez avoir
une fenêtre qui est apparue. Vous renommez bêta un ajout clic avec inclure les commentaires et inclure les chaînes. Ça, il faut le cocher de suite. Et après, soit je retape tout, mais comme je suis un petit malin, je ne vais pas le faire. J'ai cliqué une fois là, je reviens en arrière, je garde le clic, le mot clic. Hein. Et là, je fais... Alors là, comme c'est une méthode, c'est un événement, c'est une méthode, je mets B majuscule. BTN ajout. Voilà. Et je fais... Alors, vous allez voir, je vais faire entrer. Et la fenêtre qui est à droite ici va disparaître ici. Ça y est. Entre guillemets, tout simplement, il suffisait de le savoir. Et donc, du coup, BTN ajout clic, lui, dans le camel case, oui, le camel case, ici, voilà, BTN ajout et BTN ajout clic ici, il est bon, il s'est mis à jour aussi automatiquement. Donc, il faut passer par là pour pouvoir modifier les noms. Hein, ça, c'est un peu le... Et pour correspondre, en fait, pour que tout le monde puisse lire correctement votre code, d'accord, au niveau de C#. Le camel case et le Pascal case. Alors, Pascal case, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a mis une majuscule AB, BTN ajout, parce que c'est un événement. Et donc, c'est différencié du nom ici de BTN ajout, qui est simplement le nom de l'objet. Donc, je relance, j'ai fait un CTRL S. Alors, bien sûr, il y a pas mal de choses à changer. Hein. Il faut se mettre aux normes. On voit bien que l'application tourne. D'accord, blablabla. Là, on va prendre l'administratif. Hein. Là, et puis là, voilà, et je fais, c'est bon, ça marche. Autre chose, quand votre application est terminée, d'accord, là j'ai un formulaire, ici, forme 1.design, j'ai forme 1, ici. Ici, quand votre application est terminée, et je tiens à le dire, tout ce qui est grisé ici, on peut l'enlever. Donc le using ici, le using, supr, ici, supr, et je fais un CTRL S. Mais une fois que l'application est terminée, parce que c'est les using qui vous servent à développer votre application. Donc, si jamais vous en avez besoin, ne les enlevez pas. Vous voyez que du coup, on a beaucoup moins de using et donc c'est beaucoup plus propre parce qu'on n'a que les using qui nous intéressent. Donc, toujours pareil, administratif, blablabla. Ici, blablabla. Et ici, blablabla. Et on ajoute dans la liste. Bon, peu importe l'application. Là, j'ai pris une application au hasard. Je travaille là-dessus. Donc, c'est tout. Donc, il faut bien retenir que d'une part, on ne peut pas modifier les noms comme ça. Il y a des choses qui se font de façon assez simple, notamment le nom d'un objet qu'on a placé sur environnement graphique. Dans label 1, on met le nom, mais par exemple ici, voilà, texte et nom. Le service et le nombre d'heures, par exemple le nombre d'heures, ABLA, NBH, on va le modifier. Donc pour continuer, ça va être donc comme si juste un nom, TXT, NBH, NBH, voilà. Et tout va être, afin de vérifier si ça a bien été fait. Donc bien sûr, on peut aller dans le formulaire de base, mais des fois, c'est pas utile. Parce que là, en fait, dans le formulaire de base, vous n'avez pas les objets, le nom des objets. Vous avez que les actions que vous faites dans votre formulaire. Donc en fait, vous n'avez pas les noms des objets. C'est dans le Form Designer où vous avez tout. D'accord, si j'ai changé, oui, c'était sur les services, par exemple ici. Voilà, le texte. Là, vous avez on retrouve le texte NBH, TXT NBH, parce que il y a tout dedans. Par contre, dans Forme 1, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vérifier si le nom a été changé. D'accord? Voilà, donc en fait, ce sont les bonnes pratiques que l'on a au niveau du nommage notamment et de l'application en C#. Donc j'espère que vous l'utiliserez. Et puis moi, je le vérifierai au niveau de mes élèves de manière à ce qu'ils aient un code le plus propre possible. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.